sa fille, Asia, a été enlevée pendant 10 longs mois par son père, parti faire le djihad en Syrie. Myriam Rahiem témoigne dans un livre qu'elle vient nous présenter ce matin en avant-première. Et elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Myriam Rahiem. Bonjour. Il y a quelque chose de très troublant quand on lit votre livre, Asia Mamaela. C'est de voir à quel point votre mari a changé. Vous décrivez au début un époux aimant, il est exceptionnel de générosité, de grande ouverture d'esprit et de compassion. Et puis, pendant votre grossesse, quand vous attendez Asia, il a changé. Ça s'est traduit comment, ce changement ? Ce changement s'est traduit tout simplement donc sur Internet. En l'espace de 2 mois, tout a changé. C'est-à-dire, il était 90% de son temps sur Internet. Et donc, il se coupe de tout, donc de sa vie en société et de sa vie de famille. Mais il faisait quoi sur Internet ? Alors, il regardait des vidéos à la longue. Et c'est vrai que donc il n'en parlait pas avec moi. Et quand il essayait de m'imposer quelque chose, donc j'étais traitée d'égarée. Dégaré. Donc là, vous sentez quand même qu'il y a un problème avec la religion qui est en train de naître ? Alors, c'est pas un problème avec la religion, c'est un problème avec, tout simplement, moi, dans mon livre, j'estime que c'est pas de la religion, mais c'est une secte, c'est un embrigadement sectaire, et rien d'autre. Pour vous, l'islamisme radical, c'est une secte, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane ? Ah non, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont on va dire, une conception des choses, qui ont une éducation basique de l'islam, savent très bien que ce n'est pas de l'islam. Mais qu'est-ce qu'on lui dit pour lui bourrer le crâne à ce moment-là ? Alors, tout simplement, on lui dit que donc déjà, comme quoi il faut plus travailler, donc il arrête ses travaux un par un. Il travaillait 2 jours, 2 nuits, les week-ends. 3 emplois en fait. 3 emplois. Donc, il se coupe au niveau de la société, au niveau de à mon niveau, c'est vrai qu'il m'impose le porte du djilbab, concrètement. Et donc là, pour Asia, il prévoit tout, c'est-à-dire pas de peluche, pas de poupée, pas de vie en société, pas d'éducation, pas de crèche. Voilà, donc la vie d'une future, on va dire, endoctrinée. Alors vous écrivez d'ailleurs que l'endoctrinement est un phénomène foudroyant. En juillet 2012, vous vous séparez. 15 mois après, il part avec Asia à la frontière espagnole, vous dit-il. Mais 4 jours plus tard, il est localisé en Turquie. Il ira dans la foulée en Syrie. Vous pouviez vous douter à ce moment-là qu'il partait faire le djihad en emmenant votre fille quand il vous dit qu'il est en Espagne ? Alors non, à aucun moment. Donc c'est vrai qu'il rendait visite à Asia, il avait l'habitude. Il faut savoir que juste avant l'enlèvement, il avait, on va dire, joué un double jeu. Donc il amenait même sa propre fille à la piscine. Lui qui était totalement contre, il lui achetait des peluches, des poupées. Donc bien évidemment, on voyait on va dire, la priorité c'était mon enfant. C'est-à-dire qu'il est un bon père. Et finalement, donc il joue ce double jeu, il l'enlève et il part, il traverse toutes les frontières en voiture. Et à quoi ressemble la vie d'Asia là-bas ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous l'avez su ? Alors la vie d'Asia, non, j'ai pas vraiment su. C'est vrai que j'ai réussi à la localiser grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'on sait qu'elle était dans un pays en guerre, pas loin de la frontière turque, mais tout de même dans le territoire syrien. On sait qu'elle était entourée de gens armés, séquestrés, privés du regard de sa mère, donc de moi. Et c'est vrai que c'est terrible pour un bébé parce qu'elle est arrivée sur le sol syrien à l'âge de 20 mois uniquement. Vous n'envisagez pas évidemment de vivre sans votre fille, vous décidez de la retrouver, d'aller la chercher. Comment vous faites pour retrouver sa trace ? Parce qu'on dit souvent que les Français qui partent comme ça en Syrie ou en Irak, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Comment vous faites pour retrouver votre mari et votre fille ? Alors je l'explique en fait dans le livre, c'est-à-dire que je m'introduis dans les réseaux sociaux et j'essaye de localiser ma fille du mieux que je peux. Clairement c'est quoi ? C'est Facebook ? Voilà, c'est Facebook. Donc je m'introduis comme une des leurs et j'essaye de localiser ma fille, ce que j'ai réussi à faire. Donc votre mari en fait. Voilà. Et il vous répond ? Vous arrivez à entrer en contact avec lui ? Alors le but c'était d'avoir bien évidemment des gens du même groupe et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à localiser ma fille. C'était en priorité prendre tous ses amis de Facebook et de les avoir dans mon compte. Vous réussissez, vous le racontez dans le livre, à avoir votre mari au téléphone via Skype. Il vous dit « Oublie ta fille, je l'ai sauvée, tu n'es plus sa mère ». En fait, plus ça va, plus il se radicalise pendant cette période. Alors, en fait, il est serein, justement. C'est comme s'il était rentré dans sa famille de substitution et que là, plus rien ne peut lui arriver. Donc c'était ça, il était tellement serein, tellement content, et donc du coup on me narguait, Et comment vous arrivez à le convaincre d'accepter un rendez-vous avec vous alors ? Parce que vous arrivez à lui donner rendez-vous en Turquie. Pourquoi il accepte ? Exactement, parce que moi, sachant que j'avais un suivi dans les réseaux sociaux, j'ai pu comprendre que le groupe était déstabilisé. Donc de fait de cette déstabilisation, j'ai pu lui tendre la main. Je suis allée donc en surprise en Turquie et je lui dis maintenant je suis en Turquie. On a trouvé ce compromis donc de se rejoindre en Turquie
lui ne voulait pas rentrer. Vous lui faites croire que vous allez le rejoindre, en fait, c'est ça? Vous jouez vous aussi un double jeu pour le coup à ce moment-là? Exactement. Donc c'est-à-dire que la condition que je pose, c'est de ne pas aller en Syrie, et lui, la condition qu'il pose, c'est de ne pas pas revenir en France pour aller en prison. Et finalement, donc j'arrive à le convaincre, et il vient donc dans cet hôtel, donc à la frontière turco-syrienne. Et qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'il vous donne pas spontanément votre fille, il vous dit pas rentre en France tranquillement. Comment ça se passe à ce moment-là? Bien évidemment non. Donc les gendarmes interviennent avec moi finalement. Gendarmes turcs? Voilà, les gendarmes turcs interviennent avec moi. Il essaye, on va dire, il essaye plus ou moins de s'enfuir, comme j'explique dans le livre, et jusqu'au bout, il ne veut pas la restituer. Donc c'est les gendarmes turcs à la fin, donc la police turque plutôt, et grâce au gouvernement français, qui ont pu donc rapatrier Asia et moi-même en France. Vous avez peur pour vous et pour votre fille à ce moment-là, dans ce moment de tension? Alors moi j'avais plutôt peur que ma fille reparte. C'était vraiment l'angoisse. J'explique dans le livre que on a subi le combat, l'enfer syrien, et après c'est le petit enfer turc. Donc c'est quand même dingue de savoir qu'il y a une personne qui a un mandat d'arrêt international et qu'on le met tout simplement en centre de rétention, et en plus de ça avec ma fille. Avec votre fille, hein. Voilà. Ça a été compliqué pour la faire rentrer. Finalement, vous montez dans un avion, votre mari aussi d'ailleurs, qui est arrêté à sa descente d'avion, qui est en prison depuis. Vous avez encore des contacts avec lui ou pas? Alors non. Plus de contact? Non. J'ai coupé tout contact. Comment va Asia aujourd'hui? C'est son anniversaire, je crois qu'elle a 3 ans ce matin. Exactement. Je lui souhaite un bon anniversaire. J'en profite aussi pour lui dire, par la même occasion. C'est vrai que oui, c'est son anniversaire, elle va très très bien. Bien évidemment, elle est suivie psychologiquement. Donc au tout départ, ça a été un peu difficile parce qu'elle avait peur des avions qui étaient dans le ciel. Ah, les avions lui faisaient peur? Parce qu'elle pensait que les avions tiraient dans le ciel. Ah, ça lui rappelle les bombardements. Voilà, exactement. Donc on lui a expliqué que ici les avions en France se promènent, donc ne tirent pas dans le ciel. Donc elle est beaucoup plus sereine, elle va très très bien. Et elle réclame son père pour le coup? Alors non, pour le coup, j'avoue qu'au tout départ elle l'a réclamé, mais là beaucoup moins. Dernière question, aujourd'hui, votre fille et vous vivez en permanence sous protection policière. Pourquoi? Qui vous en veut encore? En fait, tout simplement, ce sont les membres du groupe qui m'en veulent, tout simplement parce que pour eux, Asia était une des leurs, alors qu'elle ne l'a jamais été. Asia est ma fille avant tout, et elle restera ma fille. Le groupe, c'est l'État islamique? C'est l'organisation État islamique? Alors non, c'est pas du tout l'État islamique, c'est le groupe d'Omar Diaby. C'est-à-dire, Alors, Omar Diaby, au jour d'aujourd'hui, se revendique de faire partie d'Al-Qaïda, ce que je pense est totalement faux. Donc c'est tout son groupe, toute sa brigade à lui. Merci Myriam Rahiem d'être venue témoigner en direct sur Europe 1 ce matin. Votre livre Asia Mama, parce que votre fille vous appelle Mama est là, sort demain chez Michel Lafon. Bonne journée et donc bon anniversaire à Asia.